Bonsoir à tous et à toutes. Ce message est plus particulièrement pour vous les femmes, vous mes belles déesses, comme je vous appelle. Euh, Ces derniers temps, oui, j'ai fait pas mal de séances avec vous, les déesses qui avez rencontré votre flamme jumelle. Avec certains d'entre vous, par les messages des guides, des êtres de lumière, nous avons eu des enseignements. Nous avons reçu des enseignements, notamment au niveau des déesses d'Isis. Voilà. En disant que nous étions les déesses d'Isis. J'en reparlerai plus longuement. Euh, Avant cela, euh, cette petite vidéo plus courte, j'ai beaucoup de difficultés à vous l'exprimer clairement. J'ai beaucoup d'entre vous, lorsque nous sommes dans nos séances, dans cette intimité, dans cette confiance et dans ces communications de cœur à cœur, euh, j'entends que beaucoup d'entre vous êtes trop dans l'attente de l'autre. Beaucoup d'entre vous, vous me dites que vous avez compris que l'autre n'était pas là pour combler quelque chose et que pour vous c'est réglé. Sauf que quand vous m'appelez et quand on fait donc une séance, je constate que vous n'êtes pas plutôt dans le bonheur. Voilà. Vous essayez d'être souvent dans le bonheur, mais en fait, c'est comme se forcer, en fait. Hein. Bon, c'est déjà bien hein, de se forcer à mettre des choses en place dans sa vie, mais pour être heureux, heureuse. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, en étant honnête avec vous, vous êtes trop quand même dans une attente, consciemment ou inconsciemment. L'attente de cet homme qui viendra partager ces doux et beaux moments avec vous, qui viendra vous, vous apporter des belles communications, des câlins, des échanges, des sorties à deux, des moments de partage, des moments de complicité. Sauf que, comme je vous l'expliquais à certaines, et pour moi ce n'est pas assez compris, et puis c'est toujours ce que je répète, enfin toujours ce que je répète quand j'ai les personnes, en tout cas pour la première fois, c'est le constat que je fais, donc c'est pour ça que je veux faire cette vidéo, pour que ce soit plus clair. Mesdames, euh, vous ne comprenez pas assez le mot amour. Alors, vous allez trouver bizarre parce que c'est à vous, mesdames, que je dis ça. Et pourtant, oui. Au niveau des messages des êtres de lumière, qu'est-ce qui revient souvent? C'est que vous attendez qu'il y ait un homme qui soit là pour partager encore plus, pour vibrer encore plus haut, encore plus grand. Euh, et vous reposez, vous mettez, oui, vous faites trop reposer de choses sur cet homme-là. Quand je serai en couple, je serai beaucoup plus heureuse. Quand je serai en couple, nani, nani, nana. Sauf que justement, comme je vous explique, tout est fréquence. Si vous vibrez sur une fréquence radio à 90, 90 FM, et que en fait, pour avoir, donc ça on va dire c'est le célibat, hein, et que pour avoir la relation de couple euh, que vous souhaitez, bah, il faut vibrer à 100 FM hein, sur la radio pour être en couple. Ce n'est pas en restant à 90 à la station à 90 que vous allez obtenir cette relation de couple à 100. Donc vous pouvez râler en disant oui, j'attends, je suis patiente, même voilà. Et c'est là où beaucoup me disent mais pourtant je travaille sur moi, naninana, depuis longtemps. Je suis seule depuis longtemps, je travaille sur moi depuis longtemps. Comme je le dis, si on ne travaille pas sur les bons points, ça ne change pas. Donc, si le travail que vous fournissez vous cantonne à rester sur ce 90, sur la radio à 90, et que en fait c'est le 100 qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez, vous n'obtiendrez pas, d'accord?
Comme je l'ai dit encore cet après-midi, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que ça me touche de vous voir dans ces souffrances. J'aurais tant voulu cet après-midi avoir cette belle âme, cette belle femme, cette belle déesse d'Isis, comme il a été dit. Et oui, avec tous ses dons et ses talents, j'aurais tellement voulu être en face d'elle pour pouvoir, dans ce moment de détresse, presque dès qu'on s'est eu au téléphone, euh, pouvoir vous prendre dans mes bras, amicalement, euh, avec partage, amour inconditionnel et compassion. Donc j'espère que cette vidéo pourra apporter de la douceur, de la compréhension et soulager quelques larmes qui coulent encore trop de nos jours. Donc du coup, je me suis perdue au niveau des fréquences radio. Oui, 90, on est là, voilà. Mais s'il faut aller là, eh bien, il y a quelque chose, il y a une fréquence à changer. Donc, vous allez devoir passer du 90 jusqu'au 100 pour pouvoir être sur la même fréquence pour obtenir la relation de couple que vous souhaitez. Comment on fait? Ça, c'est encore autre chose. Vous avez plein de vidéos qui peuvent exister. Si vous rencontrez encore des difficultés, comme je le dis aux personnes que je peux croiser sur ma route, on peut faire une séance spécialement pour faire un point par rapport à ça. À ce moment-là, avant de prendre une séance avec moi, vous me dites que c'est vraiment pour faire un point sur votre domaine affectif, que je vous envoie le questionnaire à remplir avant la séance. Voilà. Qu'en fait, avant notre séance, notre rendez-vous, vous ayez déjà fait un certain travail par écrit, oui, par écrit, euh, avec un questionnaire spécialisé que je vous enverrai. Que, que, que j'ai construit avec mes guides euh, au fil des séances et des canalisations et des enseignements, donc des êtres de lumière. Voilà. Donc ensuite, ce que je veux dire au niveau de la fréquence, ça c'est une chose, c'est de ne pas, comme je l'ai dit cet après-midi, ne pas lâcher. D'accord. Peut-être que c'est pas vous dire que ça fait par exemple 3 ans que vous travaillez sur vous et que vous n'avez pas de résultat, que c'est quoi, il faut encore souffrir, qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce que je peux entendre, que l'univers ne vous veut pas en couple et vous veut seul. C'est pas compris quand c'est comme ça. Euh, il y a un travail à fournir. Et encore, je n'aime pas le mot travail, mais il y a, oui, un travail intérieur à fournir pour passer du 90 au 100 dans la station radio. Euh, donc peut-être que toutes ces dernières années, vous n'avez pas fourni le bon travail au bon endroit. D'accord? Mais vous avez fourni un travail quand même. Donc, vous êtes quand même dans le développement personnel. Donc, c'est bon. Euh, Sauf si vous êtes trop encore dans des souffrances et que vous avez l'impression de piétiner. Alors là, en effet, peut-être que vous ne faites pas le bon travail, entre guillemets. Donc, une fois que nous sommes sur le bon travail, ça peut être court pour certaines personnes et ça peut prendre plus de temps pour d'autres. Le temps d'identifier votre identité, vos croyances, vos fausses croyances, dans l'environnement dans lequel vous avez grandi, vos expériences passées, vos mémoires, des vies antérieures, des vies présentes, tous les égrégores hommes, femmes, enfin il y a beaucoup de choses à voir. Donc ça peut être court comme ça peut être plus long, d'accord? Pour quand ça vous paraît long. Là, j'ai un mur, un gros caillou, voilà, comme je l'expliquais, qui va m'empêcher en fait d'aller. Mince, on voit pas bien, c'est inversé ma caméra. Qui va vous empêcher d'aller. Attendez, ça c'est du laurier béni. Donc on va dire, ça c'est la route. C'est pas pour mon idée. Attendez. Voilà. Rien ne vaut les dessins. Alors, ça, on va dire, c'est vous.
ça c'est le gros caillou, et ça c'est la relation de couple. Bon, je sais pas bien fait, mais bon, voilà. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc ça, non, pardon, c'est inversé. Ça, c'est vous, d'accord? Ici, c'est le chemin, la route à suivre pour aller pour atteindre cette relation de couple que vous voulez. Donc, on va même dire, là, au niveau de la radio, de la fréquence, on est à 90, par exemple, comme j'avais dit. Et là, on est sur la fréquence 100. Voilà. OK? Donc, pour passer du 90 au 100, il y a des changements à faire, d'accord? Il faut comprendre ce chemin, il faut voir comment il faut faire et tout ça. C'est sûr que malheureusement, encore ici sur Terre, on ne nous apprend pas la psychologie, on ne nous apprend pas forcément la sagesse, on ne nous apprend pas le fonctionnement de l'humain, la PNL, tout plein de choses à l'école. Donc, en gros, c'est dans l'école de la vie, soit vous décidez de vous de lire, de rechercher, de comprendre, soit vous restez sur vos acquis. Et puis donc, vous pouvez rester sur le 90 pendant longtemps. Ce que je voulais dire pour les personnes qui se mettent en travail, bon travail, hein. Ah. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un gros rocher qui vous empêche d'atteindre cette relation de couple. Dans ce gros rocher, vous pouvez avoir vos schémas de pensée, votre manière de penser. Vous pouvez avoir vos croyances. Vous pouvez avoir à revoir, surtout, l'amour de vous, l'estime de vous, le respect de vous. Vous pouvez voir aussi vos conditionnements. Les conditionnements sociaux. Là, je me laisse guider par les guides où on me dit la femme objet. Et là où on nous demande à nous, les dièses d'Isis, de nous transformer, de ne pas se laisser happer par ces mémoires invisibles néfastes qui viennent au niveau des femmes, de toutes les femmes qui ont été bafouées, écrasées, dénigrées, puis transcendées par d'autres, on va dire, d'autres personnes qui ont voulu transformer cette femme en femme objet. Voilà. Donc, dans tous les cas, la femme a vraiment du nettoyage à faire pour rayonner. Entre la femme soumise, la femme écrasée, la femme battue, la femme violée et la femme objet, la femme perverse, la femme séductrice, manipulatrice, les deux empêchent les déesses d'Isis de déployer leur force, leur puissance, leur douceur, leur côté où elles sont reliées avec la grande mère divine. Ce sera ce petit message pour les déesses d'Isis et j'espère très prochainement faire une vidéo supplémentaire pour mieux vous expliquer tout ça. Dans le côté d'Isis aussi. Donc on voit justement dans ces mémoires d'Isis, je ne dis pas que nous avons vécu dans les vies antérieures en Égypte ou quoi, hein, d'accord? Je vous parle juste de mémoire, de descendance, d'énergie, d'accord? Donc, de choix d'âme, de choix d'incarnation, on me dit. Donc, on nous souhaite en fait la meilleure des transformations pour être vraiment l'incarnation de ces déesses qui ne sont pas écrasées, bafouées, qui ne sont pas non plus dénigrées, qui sont respectées et qui savent se faire respecter dans l'amour et la communication propre, et en même temps qui ne sont pas ces séductrices qui se servent, là on me dit loge noire, donc oui, qui se servent d'énergie néfaste, qui se font happer aussi, qui se servent d'énergie néfaste et qui se font happer aussi par des énergies néfastes qui vont les amener à utiliser cette, alors comme me disent les guides, c'est comme ça qu'on montre cette magie noire pour, c'est inconsciemment, hein, c'est les pensées, c'est l'énergie, c'est les intentions, pour manipuler l'homme et pour l'amener qu'on montre vers soi, quoi.
Donc là, c'est de la perversion. Beaucoup de femmes sont perdues actuellement, que ce soit dans leur couple, seul ou oui, dans leur couple ou seul, d'accord? Depuis pas mal d'années, donc là je suis totalement guidée, hein, donc du coup on s'échappe un petit peu de ça, mais depuis pas mal d'années, ce qu'on me montre, c'est que justement au niveau des hommes et des femmes, il y a vraiment une descente des énergies de flammes jumelles, ok, mais en même temps de bienveillance, c'est-à-dire des énergies douces, donc des énergies matriarcales, des énergies vraiment de la mère divine. Ce qui peut provoquer en fait en chacun de nous, hommes et femmes, des tribulations intérieures avant d'avoir un bon alignement. Ce qui fait que plusieurs couples aussi ont du mal à se retrouver, peuvent se séparer. Certains auraient pu rester ensemble et cheminer d'abord intérieurement, puis ensuite ensemble, et d'autres ont bien fait de se séparer. Mais parfois c'est mal compris, c'est mal acquis au niveau de l'expérience, ces énergies. Mais c'est pas grave. Tout, voilà, on a la vie et on a les vies, voilà, pour avancer et comprendre. On en profite au passage pour dire que le travail que vous ne fournissez pas dans cette vie-là, ce n'est pas grave. Point de vue de l'âme, votre corps, lui, a une date de péremption, mais l'âme est éternelle. Donc, si au niveau de l'âme, avec vos missions de vie, comme les missions de vous transformer, d'être par exemple plus douce, plus joyeuse, enfin, ça peut être plein de choses, hein, les missions, ça on le voit aussi au niveau de la numérologie. Euh, mais si vous ne faites pas en fait votre travail, eh bien c'est pas grave, vous reviendrez dans une autre vie pour effectuer ce travail. Puisque du point de vue de l'âme, il n'y a pas de notion de temps, il n'y a pas on n'est pas pressé et puisque il y a une loi qui s'appelle enfin, le libre arbitre, c'est-à-dire qu'on nous donne le choix ici-bas sur Terre de faire, on pourrait dire le bien ou le mal, mais aussi de faire un petit peu ce qu'on veut. Enfin, ce qu'on veut, entre guillemets aussi, hein, parce que le libre arbitre, il faut aussi de quoi dire. Il y a des fois, on est bien dirigé vers des endroits. Mais en tout cas, je peux choisir là de m'arrêter de, voilà, j'en ai marre et je m'arrête de tout faire. Donc, je ne fais plus rien et puis je reste enfermée chez moi pendant des semaines, des semaines, des semaines. C'est un petit peu imagé, mais c'est un petit peu comme ça parfois à l'intérieur de vous. Voilà. Donc, en fait, au niveau de l'âme, eh bien, la vie est éternelle. Donc, ce que vous ne faites pas dans cette vie-là, vous le ferez dans d'autres vies. Donc, au niveau de faire jaillir la déesse, mes chères femmes qui est en vous, il va falloir vous purifier dans vos énergies, dans votre manière de penser, dans votre manière d'être. Et il faudra aussi se méfier que les déesses d'Isis que vous êtes, sur cette terre qui est l'école de la vie, donc qui est donc une école où nous sommes comme en formation avant d'être aboutis, nous pouvons être aussi piégés. Piégés par des hommes qui vont venir se nourrir de votre énergie, simplement, sans vouloir s'engager. Prendre de votre temps, venir où vous allez combler en fait certaines choses chez eux. Et en ce sens-là, vous êtes cette déesse d'Isis qui est là pour le réveiller et donc l'éveiller et donc le faire renaître différemment. Donc vous devez effectuer vos missions comme il faut. Vous devez rester dans la noblesse, la droiture et la clarté. Voyez qui est en face de vous comme type d'homme, comme ces hommes pervers qui vont en fait profiter de vos failles pour profiter de votre corps, et comme ces hommes peut-être euh, plus doux et maladroits, où vous allez avoir cet échange qui va les aider à grandir et à mûrir pour un temps donné, jusqu'à ce que vous tombiez sur la bonne
personne. Mais la bonne personne, cette relation souhaitée à long terme et tout ça, vous l'aurez quand vous serez sur la bonne fréquence radio de vous êtes, reconnaître vraiment qui vous êtes en fait. Donc là, on n'est pas dans le 90, mais on est déjà sur le 100, voilà. Avant d'être à 2, je vais vous faire vous, ouais, en love. Vous seul en fait, en cœur, voilà, en love. Et là, vous vibrez déjà sur la fréquence 100. Donc là, en fait, comment ça se passe? Tout le travail que vous allez fournir, 10-10, j'en ai parlé quand même vite fait un peu, hein, donc pour l'instant, il y aura cette vidéo. Ensuite, pour l'instant, ce sera vraiment en séance individuelle parce que j'ai un petit peu un manque de temps, on va dire, pour faire plus de vidéos. J'aimerais, mais ça me tient à cœur aussi vraiment de vous donner vos thèmes numérologiques pour vous donner vos différentes missions de vie, ce vers quoi vous êtes passé, ce vers quoi vous allez passer, dans quel but et comment réussir vos incarnations. Vous expliquer quels sont vos défis, les points karmiques que vous venez régler. Bref. Donc du coup, pour l'instant, ce sera en séance individuelle. Dès que je peux, je ferai d'autres vidéos, mais j'essaie de faire de mon maximum. Voilà. Je vous embrasse. Parce que vraiment, le cœur est gai. Vraiment, vraiment, si vous saviez. Ah, que si je pouvais mieux gérer mon temps, je ferais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc du coup, hein, je me contente de ce que j'en vois. Donc en fait, je me suis un petit peu égarée. Entre la fréquence 90 et 100, on voit qu'il y a un gros caillou. Voilà, ce gros rocher. Ah, c'est à l'envers, ça m'énerve. Je m'y fais pas. Ce gros rocher, eh bien, c'est tous vos conditionnements, enfin tout ce qui va en fait, tous les blocages qui vous empêchent d'accéder à cette relation de couple-là, à comment vibrer à 100 pour atteindre cette relation de couple-là. Donc, quand des fois je vous dis, oui, ça peut prendre du temps, et je vous donne cet exemple-là, comme sur un grand rocher, hein, qui vous bloque sur votre chemin pour accéder de l'autre côté. Vous allez avoir une pioche et un marteau, et bien chaque coup que vous allez donner avec votre marteau sur la pioche, hein, c'est pas bien fait, mais et sur le caillou, va fracturer un petit morceau du caillou. C'est sûr, si c'est un gros caillou, eh bien, ça va être une petite encoche. Mais chaque coup de marteau a son importance. Chaque coup a son importance. Donc, parfois, comme là, cet après-midi, où c'était la personne, limite, qui voulait abandonner, quoi. Non, non, parce que peut-être, chère déesse, que tu te trouves à 4 coups avant le coup final qui va péter en deux ce gros rocher et qui te permettra d'accéder de l'autre côté. Chaque coup dans ton passé a eu son importance, comme dans ton présent a eu son importance. Donc si tu arrêtes aujourd'hui, alors tu t'abandonnes. Mais sache que en fait, tu n'étais peut-être pas si loin. Ne pas se dire que tout ce qu'on a fait avant, que vous êtes encore célibataire, que ce soit sans l'âme sœur ou sans la flamme jumelle, n'est que plus fort que par rapport à l'âme sœur, mais le travail est le même, un travail intérieur. Si vous faites vos déclics à l'intérieur, les relations à l'extérieur bougent. Si votre flamme jumelle, ça doit être elle, eh bien, la personne reviendra. Si c'est une âme sœur viendra. Mais si vous choisissez de vouloir vibrer en fréquence à 100, alors ça viendra. Mais il faut que vous sachiez incarner la déesse Isis. Donc, déesse Isis, on est bien d'accord, c'est dans le côté... et encore, c'est comme ça qu'on disait guide, j'allais dire dans le côté imagé. Non, parce que j'ai l'impression qu'en moment vraiment, il y a une racine, voilà, il y a vraiment l'énergie de la prêtresse, quoi, en nous. Pour certaines femmes, comme des fois, ça a été dit. Tout ça, c'est vrai que je l'ai déjà expliqué il y a des années, il y a des années, enfin, il y a quelques années, à des dames. J'avais pas eu encore de la part des guides le mot déesse d'Isis. Le terme déesse d'Isis est arrivé il y a quelques mois, d'accord? Nous sommes, quand je tourne la vidéo, le 27 avril 2017.
Donc ces enseignements, je les ai reçus il y a quelques mois. Enfin, le terme d'IS-10, d'accord? Et puis là, ça s'accentue en fait. C'est vrai que depuis, on a passé les deux super lunes là, il y a quelques mois où j'avais fait une vidéo justement sur ces pleines lunes et c'était super. Là, on a vraiment vu un nouvel alignement. Donc, je pense que là, il y a eu aussi encore un nouvel arrivage d'énergie qui nous transforme tous. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que la différence, et c'était surtout pour ça en fait la vidéo que je la faisais. euh, ah, on voit plus. Entre ici et et ici, c'est que là, vous vibrez amour. Là, vous vibrez haut. Et là, vous vibrez bas et vous êtes trop dans l'attente. Et donc, vous misez trop sur la relation de couple et où vous voyez en fait l'amour, le bonheur ou la joie qui va être principalement quand vous serez en couple. Donc, où tout repose sur cet homme-là. Sauf que la prêtresse Isis, eh bien, son mari Osiris avait été coupé en morceaux. Et de sa puissance, de sa beauté et de sa belle magie, elle a su récupérer les morceaux de Osiris où il manquait le phallus qu'elle a reconstitué, enfin qu'elle a créé, et du coup où elle a pu être fécondée et donner naissance à Horus. Donc on voit bien que la femme doit être dans l'énergie vibratoire, dans la manière de penser d'Isis, c'est-à-dire solide, femme, construite, savoir ce qu'elle voulait, savoir comment elle voulait et savoir donner, offrir, partager, maîtriser et reconsolider l'homme. Il y a très longtemps, vous pourrez voir, j'ai fait, maintenant je le comprends mieux, j'ai fait une vidéo canalisation de Lady Nada qui s'appelait l'homme nouveau, je crois. Dans cette vidéo, j'avais été mal à l'aise parce que je sentais en fait que on parlait vraiment de cette énergie féminine. Euh, En fait, voilà, ça fait longtemps que je reçois, ça fait pas mal d'années que je reçois de plus en plus de, euh, de femmes dans l'invisible enseignantes. Marie, Marie-Madeleine, Kuan Yin, oh ma belle et douce Kuan Yin, ça voilà. Euh, et un jour, j'ai fait un atelier de 2 jours avec d'autres personnes et avec Joélia. Euh, et en fait, il fallait que chacun choisisse en fait un rayon. Et avant en fait qu'on fasse cet exercice, je sentais vraiment l'énergie mariale qui était là, la présence de Marie qui était là, et qui me disait, avant qu'on fasse cet exercice, donc je ne savais pas du tout moi ce qui allait se passer, et qui me disait, choisis-moi, choisis-moi. Et en fait, quand on devait choisir un rayon, bah, j'ai demandé en fait à choisir le rayon où était Marie. Et donc j'ai choisi d'incarner ce rayon-là. On était 13 pour les 13 rayons sacrés. Et, euh, et en fait, à la fin des 2 jours de cet atelier, de cette formation sur les 13 rayons sacrés, euh, Joélia a eu une canalisation et donc pareil, avant la canalisation, je sentais les présences, les énergies. Et en fait, c'était le collectif des mères divines qui était là pour transmettre le message. D'ailleurs, un message que je remercie, qui demandait aussi, quand on était fumeur, d'arrêter de fumer. À l'époque, je fumais, je fumais encore. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de messages pour arrêter, mais bon, il y avait le côté émotionnel qui me bloquait. Bref, dans ce que je sais maintenant, ce que j'ai constaté, et encore, voilà, cet après-midi, avant la séance, quand j'ai tiré la carte d'Isis euh, pour cette cliente, euh, voilà, j'ai vraiment compris aussi, comme il a été dit, on nous réunit, donc ce n'est pas non plus pour rien que l'on se croise. Euh, on s'aide les unes les autres et nous sommes là pour incarner en fait cette force de cette déesse d'Isis et la matrice en fait, la mère divine. Reprogrammer en fait la matrice avec plus de douceur,
rechanger cette matrice patriarcale et la mettre dans une matrice de douceur et d'unité dans le mariage alchimique et cosmique du masculin et du féminin sacré. Vous devez réussir ce mariage alchimique intérieur en vous et voir en fait l'amour partout, dans tout ce que vous faites. Et là, c'est le changement, mes chères belles déesses. Là, vous vibrez dans le cœur, vous vibrez beaucoup plus haut. Parce que quand vous êtes à vibrer plus bas, vous pouvez ressentir certaines émotions lourdes ou basses qui vous contiennent, parce qu'il y a aussi ces énergies qui viennent vous vampiriser. Donc, lâchez en fait. Faites attention aux relations que vous avez, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'invisible, que ce soit avec certains hommes, avec certaines femmes, que ce soit aussi vous, votre histoire, donc bien travailler sur vous, vos blessures, pour ne pas trop attendre que de l'homme, mais rechercher comme la vraie déesse ce lien avec la nature, ce lien avec la vie, d'accord? Ce lien avec la vie, cette vie qui est partout, et donc cet amour qui est partout, cette abondance qui est partout. Cherchez à donner, cherchez à offrir. Soyez ce soleil qui illumine chaque habitant sur Terre chaque jour et qui ne fait pas de différence entre celui-là il est moins bien, celui-là il est mieux. Il est clair chaque jour et il donne chaque jour sans compter. Par contre, il garde sa protection. Si on s'approche de lui, ça brûle, d'accord? Donc, à vous mes petites flammes aussi, eh bien, sachez aussi défendre votre être. Sachez vous aimer, vous estimer et vous respecter. Donc, il y aurait tant à dire sur ça aussi. Mais là, c'est plus du cas par cas. Je n'ai pas envie de faire une vidéo plus longue, ça fait déjà 32 minutes. Mais apprenez à voir l'amour partout, pas que par rapport à l'amour de couple. L'amour, par exemple, en voyant une personne qui, qui est pas très juste ou qui juge, je sais pas, avec compassion. L'amour dans, tiens, cette personne-là mange un sandwich et puis il y a du ketchup qui reste là. Enfin, je sais pas, je vous donne plein d'exemples, mais soyez amour, vibrez amour. Quand vous faites votre travail chaque jour, essayez d'y mettre une énergie d'amour. Quand vous dites bonjour aux gens que vous croisez, essayez d'y mettre une énergie d'amour. Tant que vous n'êtes pas réconcilié avec l'amour en vous, il ne va pas se présenter à l'extérieur. D'accord? Et ensuite, prenez garde à qu'est-ce qui vient vers vous, qu'est-ce que vous attirez. Voilà. Donc, cette vidéo, c'était vraiment déjà pour cette souffrance que je vois chez beaucoup de femmes, où vous focalisez sur un homme, que ce soit un homme particulier ou même justement votre flamme jumelle. Arrêtez de vous focaliser comme ça sur l'autre, que vous le voyez, que vous l'acceptiez ou que vous ne l'acceptiez pas, à un certain niveau, et notamment si vous avez lu des trucs sur les flammes jumelles et tout ça, vous idolâtrez quand même, et même inconsciemment ça se fait parce que vous ressentez ces émotions très fortes. Et là, il faut revenir à vous, dans votre propre source. Reconnaissez-vous aussi, aimez-vous aussi. L'autre est là pour vous renvoyer un miroir. Quel miroir il vous renvoie? Si il ne vous répond pas, si il ne... Parce que ne vous répond pas, ça je l'entends souvent. Si vous ne le voyez plus ou quoi, ne cherchez pas à, par exemple, sortir de vous et à, voilà, quand j'entends, oui, voilà, moi je demande tous les jours à le voir, à ce qu'il me réponde, non, le travail, il n'est pas là. Quand vous faites ça, vous restez à vibrer bas avec ce rocher. Et c'est ce rocher-là. Ce rocher-là, c'est, voilà, pourquoi vous voulez absolument le revoir, qu'il réponde lui. Voilà, lui et pas un autre. Pourquoi? On vous demande de lâcher, on vous demande de comprendre. Voilà. Là, il y a des choses à aller voir. Donc, arrêtez d'abord de projeter trop, parce que inconsciemment, vous le faites quand même, d'accord? Et
cherchez à être heureuse. Vous avez cette boussole intérieure qui est le bonheur. Ok, l'autre, il n'est pas là, l'autre, il vous répond pas, l'autre, il vient pas, ou l'autre, il vous répond mal. Oui, oui, c'est pas, il vous répond mal. Oui, oui, il vous répond mal, ou il vous traite mal. Aimez-vous, incarnez, faites naître, on attend de vous, surtout pour vous, les flammes jumelles aussi, que vous incarniez les déesses, l'énergie de la mère divine, l'énergie des déesses d'Isis. Ça dit pas que vous allez être en couple avec votre flamme jumelle. Ça veut dire que la mission des flammes jumelles est déjà en cours et que grâce à ça, vous êtes en transformation. D'accord? C'est grâce à votre flamme jumelle que vous allez être aussi sur ce chemin de transformation. Je vous ai dit dans une vidéo que flamme jumelle, c'est un ami, ok, et que j'avais rencontré une superbe âme sœur avec qui j'avais passé un moment qui était, voilà, enfin, un moment, c'était très beau, c'était très agréable. Bon, ça s'est arrêté. Par contre, j'ai vu énormément de points communs avec ce que me renvoie ma flamme jumelle, d'accord? Donc, je sais que c'est à moi de bosser sur moi. Voilà, c'est à moi de bosser sur moi. C'est à moi d'aller voir ce gros rocher, voilà, et d'aller prendre chaque petite partie de ce petit rocher et ne pas désespérer, ne pas être en souffrance, ne pas, non, non, je sais que je suis sur la bonne route, voilà. Mais pour moi, pas forcément, je ne vais pas dire pour la flamme jumelle, parce que la flamme jumelle ne sera peut-être pas dans cette vie-là, et certainement pas dans cette vie-là. Pour moi, je pense, ça c'est un petit peu évident, sachant que depuis, mais voilà, énergie de flamme jumelle, voilà. J'ai voulu un petit peu m'éloigner, puis bien sûr, bah, même quand on s'éloigne, on ne peut pas trop échapper à certaines choses, et puis donc voilà, des choses assez burlesques, mais bon, je n'ai pas du tout apprécié une blague de ma flamme jumelle avec d'autres personnes qui pour moi m'ont vraiment blessée et affectée, et là ont touché l'amour de moi, pas dans l'ego, dans l'amour de moi, dans l'estime de moi, dans le respect de moi. Donc je vois ce qui me renvoie aussi, et donc je travaille sur moi, mais donc du coup on ne se voit plus. Il peut y avoir des connexions, des reliés en lait, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, je fais très bien la différence entre le lien d'âme, où là, il y a cet amour divin qui est parfait, et en même temps, le côté de l'être humain dans cette dimensionnalité de 3D, dans ses relations d'ego, et dans le côté de l'éveil, quoi, où c'est qu'on en est. Donc, d'ailleurs, entre guillemets, cette âme sœur, euh, que, où il y a eu une histoire, où ça s'est arrêté, puis il y a eu une autre histoire plusieurs mois après, est revenue les 2 fois dans ma vie, 2 fois quand c'était très dur avec ma flamme jumelle dans cette relation amicale, voilà, où c'est très dur de gérer les énergies, les émotions, tout ce qui va être énergie de lumière, énergie d'ombre, d'attaque, bon, voilà. Donc, moi en tout cas, et c'est un partage du cœur que je vous fais, ma route, elle est claire. Mon but, il est d'être heureuse le plus possible chaque jour, de rayonner, de vibrer le plus possible chaque jour, et de garder mes vibrations élevées dans un amour inconditionnel élevé pour pouvoir me nourrir, nourrir les personnes qui m'entourent et nourrir la terre. Parce qu'on en a tous besoin de ces énergies élevées. Et parfois, dans ces relations d'âme sœur et notamment de flammes jumelles, quand on ne fait pas le bon travail à l'intérieur, on vibre bas. On vibre bas, et là, l'ombre s'en sert. Et là, l'ombre s'en sert. Donc, c'est en même temps pour ça que j'avais fait le choix de dire à ma flamme jumelle amicale, écoute, là, je t'apprécie beaucoup. Par contre, il y a des choses, je ne peux plus, je dois m'éloigner de toi. Et je sentais pour vibrer mieux. Et en même temps, tout était parfait parce que c'était un moment où lui aussi, après, a vécu, de toute façon, je le sentais, vivait des phases difficiles.
et où moi je sentais, je savais pas ce qu'il vivait, mais sans le voir, moi j'étais vraiment dans l'éveil super bien, et en fait je sentais vraiment que mon énergie lui apportait. Et quelques semaines après, je sais plus, quand on a échangé par SMS et par appel téléphonique, je crois, vite fait, il m'expliquait qu'en fait, il était dans une passe assez difficile, mais qu'en fait, il le gérait bien et tout ça. Et donc, en fait, ça m'a vraiment confortée par rapport à mes ressentis, qui étaient que des fois, on est séparés pour que quand l'autre doit passer des étapes difficiles, eh bien, on a besoin d'être séparé de notre jumeau ou de notre jumelle, que l'autre, si l'autre est bien, elle va nous aider en fait de l'intérieur. Donc en fait, il y a vraiment un message là aussi qui est très important, c'est qu'il faut accepter les phases de séparation. Et même si la séparation, eh ben, c'est pour toute la vie et que vous ne la retrouverez pas dans cette vie-là, vous la retrouverez, votre flamme jumelle, dans une autre vie. Ça ne veut pas dire que vous serez célibataire toute votre vie. Vous pouvez voir d'autres âmes sœurs sur votre route. Moi, comme je vous l'ai dit, cette âme sœur est revenue à des moments clés pour moi où j'étais vraiment beaucoup trop en souffrance. Et je disais à mes guides, non, la première fois, je disais à mes guides, que je sois célibataire, il n'y a pas de problème. Par contre, que je sois célibataire dans des connexions de flammes jumelles, dans une relation de flammes jumelles, ça non. Comme ça, là, non. Parce que j'étais happée dans les énergies de mon jumeau aussi. Et donc, je refusais en fait de ressentir quand il allait pas bien, euh, enfin, ses émotions. Enfin, quand je dis quand il est pas bien, c'est une personne pour moi qui vit chaque émotion en fait et qui peut vivre des émotions de, de tristesse, de jalousie ou je sais pas, c'est son intérieur, des énergies basses, comme moi je jugerais. Euh, Lui, il les vit, il les transcende, hein, après, quand il faut les transcender, hein, mais il les vit, quoi. Et moi, de ressentir tout ça, ça me gênait beaucoup. Donc, il a fallu aussi cet éloignement nécessaire parce que ce n'est pas en vibrant bas que, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Euh, et c'est vrai qu'on a quelques désaccords aussi sur ça. Euh, enfin, je sais pas, désaccords, bon, bref, c'est pas important, mais moi, ma vision, c'est de vibrer le mieux possible. Donc, oui, il y a des moments où je peux vivre des souffrances, mais les souffrances, je ne souhaite pas y rester. Les souffrances, je souhaite comprendre ce qu'elles viennent m'apporter, l'enseignement qu'elles viennent m'apporter, parce que derrière chaque souffrance transcendée, il y a un beau rayon de soleil, encore plus beau, encore plus grand. Donc, la souffrance est source d'éveil aussi, mais n'est pas nécessaire dans la durée, d'accord? Au contraire, pour moi, si on est trop dans la souffrance, on se trompe, enfin, on se trompe, ou alors on bloque devant le rocher, on a arrêté de cogner, ou il y a quelque chose. Voilà. Donc, mes chères belles déesses d'Isis et mes chères belles déesses tout court, puisque nous sommes toutes des belles déesses, restez dans votre alignement sacré, euh, cultivez les valeurs, euh, faites-vous respecter avec douceur et amour, et ne soyez pas non plus la femme objet perfide et, et comme certains dans le monde souhaiteraient que nous soyons. Euh, Puisque là nous sommes dans des énergies de loge noire et de noirceur qui servent bien certains autres plans. Donc nous allons nous arrêter sur cette touche négative là, mais sur cette touche positive que euh, c'est en regardant vos propres ombres que vous pouvez les transcender en lumière et vibrer beaucoup plus. Donc, mes belles étoiles, pour les hommes et les femmes aussi, s'il y en a qui écoutent cette vidéo, mes belles étoiles, eh bien, vous êtes des semences d'étoiles, hein, au niveau astronomique, ça a été éprouvé par Hubert Reeves, je crois, l'astronome. Euh, nous sommes constitués de poussière d'étoiles. Donc, voilà, faites le ménage, dépoussiérez-moi tout ça, et puis vibrez, 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 rayonnez, 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 et puis rayonnez, 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 rayonnez et rayonnez. Soyez heureux, soyez heureuse. Et je vous dis à bientôt. Je n'ai plus de Facebook Pro pour l'instant, puisque suite en même temps à cette blague bizarrement de flamme jumelle, mon téléphone a été bloqué.
mon site internet après a reçu des attaques et mon Facebook Pro a été bloqué. Donc, les énergies des flammes jumelles, c'est assez puissant, autant dans le côté où ça brille des énergies élevées, autant dans les énergies basses où ça brûle. Et avant de recevoir cette gentille petite blague de mon jumeau et de d'autres personnes, eh bien, bizarrement, j'avais vu un R, pour ceux qui sauront ce que c'est, en bref, un truc apparaître devant moi, une entité pas très sympa, enfin pas très sympa, pas forcément négative, mais qui, enfin, si, qui qui sème la zizanie, voilà. Et donc, avant que je sache ce qu'il allait me tomber dessus, heureusement, je vois cette entité, donc je lui demande en fait gentiment, je dis, tu sais quoi, je ne veux pas de toi, donc je te vois, tu dégages, et puis voilà, bref, avec amour, hein, mais je n'ai pas besoin de toi. Bon, en tout cas, ben, ça fait partie du jeu puisque après, donc j'ai bien vu ce qui m'est tombé dessus, ce qui m'a été gentiment envoyé. Voilà, c'est la vie. Et en tout cas, tout est chemin d'éveil. Donc, je fais ce chemin de m'aimer davantage et de mettre, pour ma part en tout cas, beaucoup plus les limites avec autrui, dans le côté me faire respecter, avec douceur, mais me faire respecter. Je vous parle de ma vie privée en espérant juste que ça puisse vous aider, puisque je sais qu'on est tous là pour s'entraider, pour s'éveiller et s'entraider. Les limites, ça m'a renvoyé à plein de choses, puisque même au niveau familial, et tout ça, c'est vrai que depuis ces dernières années, je suis, bizarrement, depuis cette expérience de flamme jumelle aussi, je suis sur ce travail-là de mettre plus de limites avec les gens, c'est-à-dire que j'avais un côté trop bon, trop, trop con, comme on dit, voilà. Et donc, voilà quoi, hein. Il a fallu que j'apprenne à dire non et des fois à être un petit peu plus, j'arrive même pas à trouver le mot tellement c'est pas dans mon habitude, plus guerrière, hein, pas plus guerrière, plus à communiquer fermement pour mettre les limites. Voilà, parce que quand on est trop gentil ou quand on ne pardonne trop vite, ben oui, moi, du coup, c'était pas grave, voilà. Moi, c'est pas grave, tant que les autres vont bien, moi, c'est pas grave. Voilà, j'étais un petit peu dans ça et toutes ces dernières années, les énergies des flammes jumelles m'ont appris aussi ça, ben que oui, que moi, c'est important. Voilà, moi, c'est important. Donc maintenant, il va falloir que les mauvaises habitudes que j'avais données aux autres, ben, il a fallu que je les change. Voilà. Ce qui bien sûr a semé beaucoup ces 2 années au niveau familial, quand j'ai dû remettre certaines personnes à leur place, mais je sais ce que je veux. Je veux de l'amour, de la joie, du bonheur, de l'équilibre et des communications saines, des relations saines, de la joie, du kiff, du love, de l'éveil, de la sagesse, euh, du peps, de la folie. Et vous, que voulez-vous? Je vous souhaite le meilleur. Plein d'étoiles invisibles, je vous envoie. Plein de bulles de lumière d'amour. À bientôt. Namasté.